Regarde ces voyageurs qui arrivent. Comme ils ont l'air fatigués. Il est chargé. Et puis elle a la main sur le ventre. Mais elle attend un bébé. Ils viennent d'où? Ah, de Nazareth. Et ils arrivent à Bethléem. Bonjour, monsieur. Bonjour. Est-ce que vous avez une place dans votre hôtel? Parce que vous comprenez, ma femme va accoucher. J'ai besoin d'un lit, d'un espace. Oh, mon bon monsieur, mais tout est plein, tout est plein. Mais vous comprenez, c'est à cause du recensement. C'est quoi le recensement? Mais c'est se faire inscrire par les Romains dans la ville où votre papa est né. Ah bon? Et vous, monsieur? Est-ce que vous avez une place dans votre auberge? Ah ben non. Ah non, 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 c'est plein, mais jusque sur le toit. Vous n'avez vraiment rien? Ma femme va avoir un bébé. Écoutez, j'y pense. Juste derrière l'auberge, j'ai une étable. J'y mets mes chèvres, mes moutons, un âne. Est-ce que ça vous conviendrait? Eh bien oui, d'accord. Et c'est comme ça que Marie et Joseph ont élu domicile dans une étable avec les animaux. Là au moins, ben, il fait chaud, ils sont à l'abri de la pluie si jamais il pleut. Il y a de la paille. Il y a aussi une petite mangeoire. On dit c'est une crèche. Et c'est là qu'ils vont s'installer pour passer 1, 2, 3 jours, même plus, puisqu'il n'y a aucune place dans les auberges et dans les hôtels de Bethléem. Et c'est dans cette étable que Jésus est né. On l'a tout de suite mis vers sa maman. Je suis sûre que Marie et Joseph avaient tout prévu. Des petites chemises, des langes. Et puis, Joseph est là. Et il a préparé dans la paille, avec une petite couverture, de quoi coucher leur nouveau bébé. Tout autour de Bethléem, où est né Jésus, il y a des bergers. Des bergers qui gardent leurs troupeaux dans la nuit pour que les voleurs ne viennent pas voler les moutons. Ces bergers, c'est des gens... Comment est-ce qu'on pourrait dire? C'est des gens que personne n'aime beaucoup. Ils sont un peu sales, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire, ils n'ont pas beaucoup d'éducation. La seule chose qu'ils savent faire, c'est garder les moutons la nuit. J'imagine qu'ils doivent dormir le jour, mais bref, ils gardent les moutons la nuit. Et cette nuit-là, autour de Bethléem, comme d'habitude, les bergers gardent leurs moutons. Quand tout à coup, regardez les bergers, ils sont à 4 pattes par terre, ils se précipitent. Mais qu'est-ce que c'est? La nuit a disparu, il y a une immense lumière, énorme. Et puis, pas seulement de la lumière, mais un bruit de vent, un bruit de... Et puis un bruit de chant. Qu'est-ce que c'est? Des fantômes? Mais non, c'est des anges. Et qu'est-ce qu'ils disent, ces anges? Eh bien, ils annoncent que Jésus est né. Alors l'ange leur a dit quelque chose d'extraordinaire. Descendez à Bethléem, laissez vos moutons, descendez à Bethléem et vous allez trouver, juste derrière l'auberge, là, il y a une étable et dedans, vous allez trouver le Fils de Dieu, le petit roi qui vient de naître. Alors les bergers ont laissé leurs moutons. Ils se sont levés, ils ont couru jusqu'en bas les collines, ils ont couru jusqu'à Bethléem, ils ont cherché dans la ville, l'auberge elle est là, ah oui, l'étable elle est juste là derrière, et ils sont entrés. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu Marie, qui était en train de s'occuper de son petit garçon couché dans la crèche. Alors les bergers se sont mis à genoux, ils ont dit merci. Merci, parce que le roi qu'on attendait depuis tellement longtemps est enfin arrivé. Et puis, ils ont raconté à Marie, à Joseph, et peut-être à Jésus qui a un petit peu entendu, ils ont raconté comment les anges sont venus et
comme ils ont chanté et comme ils ont annoncé sa naissance. Ça, c'était un faire-part. Très loin de Bethléem, vivaient des savants. Et ces savants, toutes les nuits, ils regardaient les étoiles avec leur longue vue. Ils sortaient dans le désert et ils observaient. Et voilà qu'un soir, il a vu, regarde, regarde cette étoile, mais elle est énorme. Et puis attends, elle avance. Oh, écoute, quand une étoile comme ça apparaît, ça veut dire qu'il y a un roi qui est né. On va se préparer, on va prendre des cadeaux et on va aller le saluer. Alors, c'est ce qu'ils ont fait, ils ont préparé leurs chameaux, leurs cadeaux, du parfum, de l'or, etc. Et ils se sont mis en route. Et tous les soirs, au moment où la nuit tombait, on voyait l'étoile qui avançait dans le ciel. Et eux, ils marchaient derrière l'étoile. Qu'est-ce qu'on fait quand un roi est né? Eh bien, on va dans le palais du roi. Alors, nos savants sont arrivés dans le pays où Jésus est né et ils sont allés dans le palais du roi. Quand ils sont arrivés, ils ne sont pas passés inaperçus. Les gardes leur ont ouvert la porte. Ils sont rentrés dans le palais et ils ont demandé au roi Hérode, « Majesté, vous avez eu un fils ?» Alors là, Hérode s'est posé des questions. « Mais non, il n'a pas eu de petit prince dans son palais. Est-ce qu'il y aurait un autre roi qui pourrait me remplacer ?» Alors, il a fait appel à ses propres savants. Parce que eux, ils devaient savoir quelque chose. Ils sont venus avec leurs livres. Et le roi a demandé, « Est-ce que vous avez entendu parler d'un roi qui pourrait venir me remplacer ?» Ils ont ouvert leurs livres et ils ont dit, « Oui, il semble qu'un roi va naître à Bethléem. » Alors Hérode a dit aux savants qui venaient du désert en suivant l'étoile, il leur a dit, allez à Bethléem, vous verrez, vous allez le trouver. Et puis quand vous lui aurez donné vos cadeaux, eh bien, venez me le dire, moi aussi j'irai l'adorer. Le menteur. Alors, les savants du désert ont quitté le palais du roi Hérode à Jérusalem et se sont dirigés, toujours conduits par l'étoile, du côté de Bethléem, quelques kilomètres plus loin. Ils sont entrés dans Bethléem. L'étoile ne s'est pas arrêtée sur le premier autel, elle ne s'est pas arrêtée sur le deuxième non plus, mais juste en dessus d'une étable. Alors ils sont descendus de leur chameau, je pense qu'ils ont regardé à droite, à gauche, et puis ils sont rentrés. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Une maman, Marie, avec son petit garçon dans les bras. Alors, ils ont posé tous leurs cadeaux. Il y avait de l'or, du parfum. Et puis, ils lui ont raconté tout ce qui s'était passé. Mais au moment de retourner à Jérusalem, voir Hérode, ce que Hérode leur avait demandé, un ange les a avertis dans un rêve en leur disant, écoutez, surtout, ne repartez pas pour Jérusalem, parce que Hérode a des mauvaises intentions. Alors eux, tout discrètement, ils sont retournés dans leur pays par un autre chemin, plein de souvenirs, en se disant, c'est vrai, on a vu un grand roi, c'est le roi promis par Dieu, c'est le Messie.